Il n'existe pas de personnes racistes ou de personnes pas racistes. Le racisme n'est pas une question d'identité, c'est un phénomène de société qui nous concerne tous et toutes et dont nous sommes tous et toutes responsables. Ce sont là les écrits et mots de Fabrice Ville, avocat, fondateur de Pour 3 points, chroniqueur dans Le Devoir, investigateur du documentaire Briser le code et coach dans le développement intégral pour ne nommer que ces chapeaux-là. Ces propos m'ont particulièrement interpellée car, comme je ne cesse de le répéter dans les diverses sphères de notre réalité, il s'agit là d'un autre choix que seul toi peux te donner, que seul nous pouvons nous donner. Toi, nous, en tant qu'individus à part entière. Toi, nous, en tant qu'amis, collègues, employeurs, en tant que connaissances, en tant qu'étrangers, en tant que parents ou enfants. C'est en effet à toi, c'est en effet à nous de dire ou de ne pas dire, d'agir ou de ne pas agir, de laisser l'autre faire ou pas. Je t'invite à répéter ceci après moi. Concrètement, c'est à moi que revient le choix de contrer comme je veux et peux ce phénomène de société ou pas. Allons-y à 1, 2, 3. Concrètement, c'est à moi que revient le choix de contrer comme je veux et peux ce phénomène de société ou pas. Ai-je dit, fait ou laissé passer cet acte-là parce que la personne est, jadis était, une minorité, voire une personne racisée? À l'inverse, quel mot aurais-je utilisé, quelle action aurais-je prise, quel geste aurais-je osé poser si la personne n'était pas une minorité, si la personne n'était pas racisée, si la couleur de sa peau était peu, voire pas du tout foncée? Faire, ne pas faire, rien faire. Bien faire pour et selon toi, notamment en écrasant et en rabaissant l'autre, ce sont là aussi une panoplie de choix. Je nous invite à réaliser que toutes ces subtilités ont le pouvoir de faire tranquillement, mais sûrement pencher le balancier. Pour ma part, je trouve que de publier un carré foncé renvoie certes à un instant de solidarité. Il s'agit là d'un élan, d'un départ, voire d'une continuité, d'un souffle partagé au sein d'une communauté. Cependant, qu'est-ce que la solidarité? N'est-ce pas ce sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres à aider l'autre à rayonner? Certes, cela peut prendre différentes formes. Tu peux manifester, passer à la télé. Tu peux aussi coacher, guider, rédiger, éduquer, t'interposer ou tout simplement aider. Avant tout, tu dois, je dois, nous devons décider de ce que nous sommes prêts et prêtes à réaliser. Aspirer à inspirer n'est pas synonyme de facilité. Cependant, c'est ce que je tente de faire au day-to-day en me respectant, en m'éduquant, en observant, en partageant, en discutant, en échangeant, en comprenant la société dans laquelle j'évolue et en osant être moi-même afin de m'épanouir pleinement. Et par-dessus tout, en encourageant les autres à en faire tout autant. Cela est peut-être facile à dire pour quelqu'un qui a été adopté, voire déraciné. Cela est peut-être facile à dire pour quelqu'un dont les proches n'ont pas, du moins pas encore, succombé à de telles atrocités. Cela est peut-être facile à dire pour quelqu'un qui n'a jamais été injustement arrêté sous prétexte déguisé que sa couleur de peau était simplement foncée. Cela est peut-être facile à dire, en effet, ou pas. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été éduquée à demander à l'autre de changer. Force est de constater que celui ou celle qui prend plaisir à rabaisser, à blesser, à discriminer, à torturer, voire même à tuer ceux dont la peau est moindrement foncée ne semble pas avoir l'intention de sitôt arrêter. Encore pire, il semble être protégé. Ces liens invisibles sont excessivement bien tissés comme ils ont à maintes reprises déjà démontré. Comme l'écrivaine américaine Toni Morrison l'a si bien exprimé, qu'arriverait-il si de l'équation la race était à jamais supprimée? Que leur resterait-il à ceux qui, de par leur race, ont décidé de s'imposer, voire d'oppresser les minorités, les personnes racisées? Bien entendu, ce n'est pas aujourd'hui que toutes ces questions seront réglées. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de réitérer qu'avant tout, je dois décider de ce que je suis prête à réaliser. Aspirer à inspirer n'est pas synonyme de facilité. Cependant, c'est ce que je tente de faire au day-to-day. Tu te souviens de la phrase précédemment répétée? Allons-y ensemble une dernière fois avant de se quitter. Concrètement, c'est à moi que revient le choix de contrer comme je veux et peux ce phénomène de société